Mes amis, bonjour. Ravi de vous présenter une nouvelle vidéo de la chaîne ABD.com, une chaîne qui est animée par Sadir Mustafa, un formateur. C'est une chaîne YouTube qui se veut éducative, donc qui donne beaucoup plus de l'importance à l'éducation d'une façon générale. Je vous rappelle, nous en sommes à la plus de 120 vidéos qui ont été produites pour vous depuis le stade où la lutte contre l'analphabétisme, depuis les ABC de la langue française jusqu'à maintenant où on discute de questions qui sont à l'ordre du jour, qui sont très sérieuses et utiles. Donc l'objectif recherché est de connaître et d'exprimer de façon fluide, parce que là il faut toujours arriver à s'exprimer de façon fluide les émotions qui peuvent être apparentes, subtiles ou profondes, tout en étant, rappelez-vous ces trois mots, ces trois notions si vous voulez, tout en étant empathique, c'est-à-dire connaître l'autre, c'est-à-dire connaître les problèmes de l'autre, et en même temps assertif, c'est-à-dire oser dire, oser s'affirmer, et exigeant, parce que nous sommes tous sujets à respecter des normes, des lois ou le bon fonctionnement d'une chose. Donc, trois notions clés pour une meilleure communication, pour une meilleure prise de décision, pour une meilleure prise de responsabilité, pour une meilleure négociation, c'est d'être empathique, bienveillant si vous voulez, assertif et exigeant. Je rappelle aussi que ABD.com vous invite toujours à commenter ces contenus et de les développer, de les partager en fonction de vos expériences, de vos émotions éprouvées, parce que chacun a ses expériences et ainsi que les solutions que vous y avez apportées, parce que le fait de partager les expériences et les solutions apportées permet d'enrichir beaucoup plus encore nos habiletés et nos compétences. Parce que le partage, il est fondamental dans une société qui est connectée, dans une société où l'interdépendance, donc l'un a besoin de l'autre, on ne peut pas vivre seul, et aussi parce que cette interdépendance, ces relations interdépendantes les uns des autres est source de bénéfices, c'est-à-dire que tout le monde va profiter de cette richesse qu'est le partage. Alors le partage, ça veut dire la communication. Communication vient communier, c'est-à-dire mettre ensemble, partager, échanger. Donc, et pourquoi? Là, c'est un rappel, il faut toujours rappeler que l'intérêt de la communication dans toutes les situations, dans toutes les sphères, aussi bien en famille qu'en société ou dans la vie professionnelle, la communication joue un rôle cardinal parce que la communication permet de mieux vivre cette vie en société. Parce que l'intérêt de la communication est d'abord d'apprendre à se connaître. Donc, se confronter aux autres nous permet de se connaître soi-même avec nos forces et nos faiblesses, puis de connaître l'autre, deuxièmement. Et enfin, pour cela, l'objectif, c'est de progresser ensemble. Progresser ensemble, sinon, ce n'est pas de la communication, ce n'est pas de l'interdépendance, ce n'est pas du progrès tout court. Donc, pour progresser ensemble, il faut d'abord apprendre à se connaître et connaître l'autre. Un des moyens clés d'une bonne communication fertile, c'est-à-dire porteuse d'espoir, c'est-à-dire qu'il y a des solutions, on sort avec des solutions, c'est le sujet de la dernière série de vidéos portant sur la prise de décision. Nous en sommes ici au 4e épisode. Donc la prise de décision est un des éléments à maîtriser pour une communication positive. Je vous pose 3 questions.
Ces trois questions que je vais vous présenter maintenant, elles mettent en évidence l'omniprésence de l'apprentissage, donc apprendre les habiletés et les compétences en matière de prise de décision. Trois questions. Maîtriser les techniques de prise de décision. Pourquoi? Parce que quand on maîtrise les techniques de prise de décision, est un levier donc de l'épanouissement personnel, familial et professionnel. Quand on prend une bonne décision, quand on maîtrise une bonne décision, quand on arrive à manifester son intérêt pour une chose et le déclarer, c'est déjà une satisfaction personnelle. Donc la première question que je soumets à votre que je vous soumets, c'est: avez-vous déjà regretté de ne pas prendre de décision? Ici, cette question est un peu liée à nos limites, c'est-à-dire de ne pas être assertif au moment opportun. On regrette de ne pas prendre de décision, c'est qu'on n'a pas osé poser cette question. Donc, après coup, on voit que le fait de ne pas prendre de décision est ressenti comme regrettable. Donc déjà, on se punit soi-même de ne pas prendre de décision. Et elle dénote une méconnaissance donc, de son potentiel et de ses forces et une négligence à défendre ses intérêts. Donc, on peut considérer cela, le fait de ne pas prendre de décision, on peut ressentir comme quelque chose de regrettable. On le regrette. Par exemple, le fait de ne pas parler à une personne qui, par la suite, il s'avère que c'est une personne qui peut être importante. Le fait de ne pas faire aboutir, donc de ne pas passer à l'action après, de ne pas passer à l'action après une réflexion sur certaines choses. Donc, elle dénote une méconnaissance de son potentiel et de ses forces, parce qu'on a tous les potentiels, on a toutes nos forces, mais on n'a pas pris cette décision. Donc, c'est aussi et surtout le plus important, le plus grave, c'est une négligence à défendre ses intérêts. La deuxième question, s'il vous plaît: aviez-vous déjà pris une décision que vous avez ensuite regrettée? Oui, c'est exact. Nous avions pris beaucoup de ces décisions que nous avons regrettées par la suite. Eh bien, pourquoi? Parce qu'une prise de décision, ça se travaille, parce qu'elle dépend beaucoup de la maturité de la personne, de l'éducation, de la confiance en soi, c'est très important. Quand on manque d'expérience, à connaître soi-même et l'autre, donc on revient aussi à l'objectif de la communication. Alors, dans la phase d'apprentissage, on rencontre souvent des situations de prise de décision qu'on peut regretter. On a beaucoup pris, on a pris beaucoup de décisions qu'on a regrettées par la suite, mais plût à Dieu que cela ne soit pas grave de conséquences lourdes. Tant qu'on vit, on apprend. L'essentiel, c'est de pratiquer. Il vaut mieux poser une question, même si qu'on regrette par la suite, que de ne pas poser du tout. Au contraire, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les décisions qui sont douloureuses, relatives à la séparation ou de garder la distance, si vous voulez. Et le cas extrême, c'est-à-dire le divorce ou quelque malheur, mais qui par la suite se transforme par quelque chose de positif, grâce à l'intelligence émotionnelle, grâce à la maîtrise de ces émotions négatives, grâce à la raison, et aussi grâce au bon entourage et de bons conseillers. Là, dans la communication, il ne faut pas, dans la vie en société, il ne faut pas oublier l'importance d'être bien entouré et d'avoir de bons conseillers autour de nous. Sinon, tout seul, on ne peut jamais être assez vigilant pour trouver les réponses à nos problèmes. Nous avions dit lors des dernières vidéos que chaque jour, nous faisons des choix, qu'ils soient petits ou grands. Depuis le réveil du matin, par exemple, porter tel ou tel vêtement en fonction de la saison, en fonction du jour, en fonction de la température,
et des disponibilités de ces vêtements. Jusqu'au soir, donc on prend des décisions du matin jusqu'au soir. Par exemple, on dire tout simplement regarder la télévision, chatter ou lire un bouquin. Donc on prend de ces décisions qui, on a dit dans les dernières vidéos, ce sont des décisions qui deviennent programmées, qui deviennent routinières. Donc ce sont des décisions que l'on prend sans même se rendre compte qu'on a fait un choix. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nos décisions sont fortement influencées par des besoins fondamentaux. Ce sont certains besoins que vous allez connaître, que je vais vous présenter dans cette vidéo, qui jouent un rôle très important dans le choix de nos prises de décision. Donc là, il faut partir de cette base, c'est-à-dire les besoins fondamentaux, là où se cristallisent les relations humaines ou interpersonnelles et même inter-États, parce que aussi la question peut intéresser les relations entre nations, d'où l'intérêt de ce sujet. À l'aide de cette illustration que vous voyez bien ici, on comprend clairement comment la hiérarchie des besoins impacte, la priorité des besoins impacte nos manières de décider dans une phase déterminée, un instant donné et dans un contexte déterminé. Donc là, il faut toujours partir du fait que le contexte est très important dans la définition du comportement humain. Donc, prendre conscience de ces besoins et peut nous aider à faire des choix plus éclairés et d'être alignés avec nos véritables objectifs. Quels sont nos objectifs? Parce que tout ça, c'est dû, voyez-vous, depuis la première étape, besoin primaire, passer à sécurité, etc. C'est toujours, ces étapes, ces objectifs sont toujours provisoires, puisqu'on passe d'une étape à l'autre. Alors, pour conclure, il faut savoir qu'on peut toujours modifier ce modèle que nous avons vu. Donc, cette illustration en fonction des situations, des rapports de force, des rapports avec autrui, donc des rapports avec le chef, avec les hiérarchies d'une façon générale. Cette illustration ici peut être complétée, si vous voulez, par la dimension, si vous voulez, culturelle et les valeurs d'une société. L'objectif, voyez-vous, c'est de parfaire les données qui sont à la base de la prise de décision. Donc, on va dire ici que ce sont des données, les besoins fondamentaux et tous les correctifs qu'on peut y apporter à l'illustration qui a été déjà présentée. Donc, ça constitue une base de données pour une bonne prise de décision. Nous allons continuer notre série sur la prise de décision. Prochaine vidéo, nous allons voir un peu comment chaque étape peut nous impacter dans nos prises de décision. Alors, si cette vidéo vous a aidé à voir la prise de décision sous un nouvel angle, j'espère bien, alors n'hésitez pas à commenter et partager, comme j'ai dit au début de cette vidéo, pour enrichir le débat. Et surtout, abonnez-vous pour d'autres contenus qui nous aideront à mieux comprendre et optimiser nos choix au quotidien. ABD.com vous souhaite bon courage.